Les commentaires et les questions vont bon train depuis que des affiches avec une image de Paul Kagame, président du Rwanda, se retrouvent un peu partout dans la capitale. À la veille de la fête de l'indépendance, beaucoup se demandent qui est le personnage qui se trouve sur ces affiches. Il est étonnant que malgré la croissance de l'utilisation des réseaux sociaux, peu de personnes connaissent encore le chef d'État rwandais. Il était dans l'éditorial de Indra Arsan. À cause des travaux de réhabilitation effectués, une partie de la route d'Anjan-Naoch sera coupée au cours de la semaine prochaine, une coupure qui ne devrait durer que peu de temps. Les Mauritaniens votent aujourd'hui pour choisir l'un des 6 candidats en lice à la présidentielle. Le scrutin doit marquer la première transition pacifique entre un président sortant et son successeur élu. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, les commentaires et les questions vont bon train depuis que des affiches avec une image de Paul Kagame, président du Rwanda, se trouvent un peu partout dans la capitale. À la veille de la fête de l'indépendance, beaucoup se demandent qui est le personnage qui se trouve sur ces affiches. Les détails dans cet éditorial de Indra Arsan. Paul Kagame, chef d'État rwandais, sera l'invité d'honneur de la cérémonie de commémoration de la 59e année d'indépendance de Madagascar. Il est à rappeler qu'il y a 25 ans, le Rwanda a été dévasté par une guerre civile, un massacre de masse des Tutsis par les Hutus dont le nombre de victimes est estimé à près de 800 000. Et pourtant, le président actuel de ce pays a réussi à retourner la situation et établir une réconciliation nationale. Bien plus que cela, une hausse annuelle de 7% du PIB a été notée au Rwanda au cours de ces 20 dernières années. Une forte politique de lutte contre la corruption a été appliquée et à ce jour, la capitale du Rwanda est classée comme étant la ville la plus propre du continent africain. En quelques années, ce pays a connu une évolution considérable comparable à certains pays d'Asie. Qu'en est-il de Madagascar ? Eh bien, au sein de la grande île, les querelles dues aux différences d'idéologie politique persistent. À la veille de la commémoration de l'indépendance du pays, certains citoyens refusent de brandir le drapeau sous prétexte qu'ils n'ont pas voté pour le président Indra-Dwil. Pour certains, la réconciliation nationale n'a fait que servir d'excuse pour se départager des places au pouvoir qui, une fois partie perdante à l'élection, clame la place de parti de l'opposition. Le peuple rwandais, pourtant, après la fin du mandat qui pouvait être accordé à Paul Kagame, selon la constitution rwandaise, a décidé d'étendre le mandat de ce chef d'État, une première en Afrique, mais également dans le monde. À Madagascar, l'insalubrité s'est ancrée dans le quotidien des habitants. Pour preuve, le podium installé à Nalakid il y a quelques jours, à peine pour la fête de l'indépendance, regorge déjà de toutes sortes de saletés. Apprenons à tirer des leçons de nos erreurs, une phrase que l'on entend bien trop souvent. En 59 ans d'indépendance, Madagascar n'a pas évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le changement constaté au Rwanda n'est pas attribué à la seule œuvre de Paul Kagame, mais à une volonté de toute la population rwandaise. Il reste donc à savoir si le peuple malgache est déterminé à changer la donne ou tient à rester attaché à la pauvreté, la saleté et les illégalités en tout genre. Et comme annoncé dans les titres, à cause des travaux de réhabilitation effectués, une partie de la route d'Anjan-Naoch sera coupée au cours de la semaine prochaine. Une coupure qui ne devrait durer que peu de temps. Les détails dans ce reportage de Mian Taranjenef. Dans le cadre des travaux effectués sur les infrastructures routières de la capitale, la démolition des infrastructures bâties au niveau du croisement d'Anjan-Naoch menant à Tanmenakil et qui font barrage au projet de construction prévu va débuter bientôt. Les travaux ont débuté un peu plus bas, le coulage de béton va commencer. Cet abri-ci et le béton mis en place pour le soutenir va être démoli prochainement. C'est la partie qui a fait le plus de polémique.
Au cours de la semaine, une coupure d'une partie de la route due aux travaux sera prévue. Des embouteillages sont toujours constatés au niveau de cet axe. Une partie de la route va être coupée prochainement. D'après l'entretien que nous avons eu avec l'entreprise responsable, ces travaux devraient se faire la semaine prochaine et ils pourront être achevés en une journée. Mais il faut un moment pour la prise du béton pour que l'infrastructure puisse durer. Je suis ici pour faire connaître à la population les détails de ces travaux et pour s'excuser pour le dérangement qu'ils occasionnent. Ensuite, pour m'assurer que tous les responsables, les Fouktan, la police commune, nous prennent leurs responsabilités, nous leur donnerons le planning de ces travaux afin que tout le monde puisse en être informé et nous demandons une collaboration de tous. Cette coupure ne durera donc que peu de temps. D'autre part, une partie de route d'Anjunj sera également coupée jusqu'à demain. Et en l'honneur de la fête de l'indépendance, le président Andry Rajoelina s'est rendu au terrain de Betungul pour voir la kermesse militaire. Une kermesse qui a débuté hier et durera encore plusieurs jours. Le chef d'État a annoncé à l'occasion que cet événement ne sera plus laissé de côté, mieux qu'il sera amélioré. Et presque tous les jeux qui ont fait le renom de cette kermesse depuis toujours, ils sont actuellement disponibles. Et une cellule opérationnelle va être mise en place pour réguler la circulation le jour de la fête nationale. Des équipements conformes à l'évolution de la technologie seront utilisés pour simplifier la tâche des agents et réduire au maximum les bouchons de la capitale et de ses environs. Reportage. Face aux nombreuses coupures de route dans la capitale causées par les travaux de construction effectués sur plusieurs tranches d'infrastructures routières, le ministère des Transports a décidé de prendre certaines mesures pour réguler la circulation et réduire les bouchons lors de la fête de l'indépendance. Une cellule opérationnelle a donc été mise en place, un renfort aux agents de la circulation, a expliqué le secrétaire général du ministère des Transports. Cette cellule d'intervention rapide aura pour rôle de renforcer les interventions pour réguler la circulation. Une fois que cette cellule reçoit une image de l'endroit où l'on trouve des bouchons, des agents seront envoyés pour régler au plus vite le problème et rendre la circulation plus fluide. Elle travaillera également avec les agents de la gendarmerie qui doivent assurer la circulation sur les routes nationales. Les informations sur l'état de la circulation en Tanarive et dans ses environs vont être transmises régulièrement au peuple malgache via la radio nationale et les réseaux sociaux. Et avant de passer aux actualités internationales, c'est aujourd'hui que l'équipe nationale de football, les Barrés de Madagascar, tiendront leur match dans le groupe B pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ils devront affronter l'équipe de Guinée et ce match aura lieu à Alexandrie ce soir à 23h, heure de Madagascar. Et actualité internationale, les Mauritaniens votent aujourd'hui pour choisir l'un des 6 candidats en lice à la présidentielle. Le scrutin doit marquer la première transition pacifique entre un président sortant et son successeur élu. Reportage de France 24. C'est le devoir citoyen. Donc jusqu'à présent, je suis très content de nos citoyens parce qu'ils sont venus vivement pour vraiment soutenir leur candidat. Donc chacun a son choix. C'est important, je vote pour mon pays. Ouais, c'est important. Il faut voter. Parce que je veux le développement de mon pays. C'est pour cela que je vote. Pour nous, c'est une élection particulière parce qu'il s'agit, disons, de passage de pouvoir d'un président à un autre. Et donc pour nous, vraiment, elle est déterminante. Territoire de plus d'1 million de kilomètres carrés, la Mauritanie fait partie du Sahel. Près d'1 million d'habitants vivent à Nouakchott, la capitale, dans ce pays qui en compte 4,5 millions. Ancienne colonie française, la Mauritanie a obtenu son indépendance en 1960. L'islam
et la religion d'État dans un pays où les musulmans représentent 99% de la population. La langue officielle est l'arabe, mais le poulard, le soninké et le wolof sont aussi langues nationales. Durement frappé par le terrorisme et par des enlèvements d'étrangers dans les années 2000, le pays connaît une croissance économique soutenue depuis 2008. Dotée de ressources naturelles, la Mauritanie exporte essentiellement du fer, mais aussi de l'or et du cuivre. Elle exporte également du poisson. En 2018, la croissance économique a atteint 3,6%. Insuffisant comparé à la croissance démographique. Mais la Banque mondiale table sur des projections de croissance annuelle de plus de 6% dans les 2 prochaines années. Aujourd'hui, 31% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Plus d'1,5 million de Mauritaniens sont appelés aux urnes ce samedi. Un scrutin qui marque la première transition entre un président sortant et son successeur élu, dans ce pays secoué par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. Et situation tendue à Hong Kong, le bras de fer continue entre les manifestants et le pouvoir. Ils demandent toujours le retrait de la loi sur les extraditions vers la Chine. Reportage. Des œufs sur la façade du QG de la police à Hong Kong avant d'ériger des barricades. 15 heures durant, ils étaient des milliers à assiéger l'hôtel de police pour dénoncer les violences policières des mobilisations précédentes. Depuis la répression du 12 juin dernier, la confiance dans les forces de l'ordre est sérieusement entamée. Ces derniers jours, je suis resté dans le quartier du gouvernement et nous savons tous ce qui s'est passé. Le gouvernement de Hong Kong et la police ont vraiment insulté le peuple. Une mobilisation massive qui répondait à l'appel des étudiants des 7 universités de la ville, forçant le gouvernement local à fermer ses bureaux. Parmi les manifestants, Joshua Wong, figure du mouvement des parapluies, libéré de prison lundi dernier. Nous demandons à la police de s'excuser pour avoir fait usage de balles en caoutchouc, pour l'arrestation de nombreuses personnes, mais aussi pour avoir qualifié les manifestations d'émeutes. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête sur un blocage qu'elle considère illégal. Les manifestants, eux, veulent maintenir la pression. En plus du retrait total de la réforme sur l'extradition, ils exigent désormais la démission de la chef de l'exécutif, malgré ses excuses à la population. Quand 1 million de personnes descendent dans la rue et que vous les ignorez, puis 2 millions et vous les ignorez toujours, mais à quel genre de gouvernement a-t-on affaire ? Hong Kong a été vendu au Parti communiste par le camp pro-Pékin. Si ça arrive à d'autres pays comme à Taïwan, ils finiraient comme Hong Kong et leur liberté disparaîtrait petit à petit. Les Hongkongais ne cessent de dénoncer l'ingérence grandissante chinoise depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, qui contrevient au principe « un pays, deux systèmes », une semi-autonomie en vigueur en théorie jusqu'en 2047. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. À cause des travaux de réhabilitation effectués, une partie de la route d'Anjan-Naoch sera coupée au cours de la semaine prochaine. Une coupure qui ne devrait durer que peu de temps et les travaux sur cette zone sont actuellement en cours. Et les Mauritaniens votent aujourd'hui pour choisir l'un des 6 candidats en lice à la présidentielle. Le scrutin doit marquer la première transition pacifique entre un président sortant et son successeur élu. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.